Alors vous me demandiez pourquoi je me suis intéressé à la cognition. J'essaye de comprendre ce que les gens savent, et je considère que c'est extrêmement difficile de le savoir par ceux qui proposent, ce qu'on retrouve dans les rituels par exemple, parce que tout ça est souvent des propositions qui présument que la personne qui est adressée ou qui ne font pas attention à la nature du rituel veulent vous informer de ce qui est. La plupart du temps, c'est pas ça. Ils, sont, ils supposent pas toujours exactement que vous et moi pensons la même chose sur ce qui est, mais je vais vous dire des choses beaucoup plus intéressantes. Et que donc pour revenir à l'envers, l'anthropologue qui écoute ces choses beaucoup plus intéressantes et qui dit voilà c'est ce que ces gens pensent, les sous-estime. Vraiment, je crois que c'est ça le fond de ma pensée. Puis aussi, je m'intéressais, je voulais savoir qu'est-ce que les études sur la cognition disaient à propos des choses qui vous intéressent. Par exemple, quelle est la relation entre les humains et les non-humains. euh, est-ce que, est-ce que les autres animaux sont pareils que nous ou pas pareils que nous. Je veux savoir. Et je trouvais que c'est très difficile de comprendre ce que les gens vous proposent. Parce que la plupart du temps, ils ne sont pas en train de faire des cours. Et leurs connaissances, aussi ça revient un peu à Malinowski, leurs connaissances sont dans leur pratique et dans l'interaction avec la personne à qui ils s'adressent. Voilà. Alors j'ai écrit plein d'autres choses sur, sur d'autres sujets. Mais peut-être revenir sur cette comment on peut arrimer la cognition à une anthropologie, à une pratique de l'anthropologie. Ben, c'est très difficile. Alors, il y a des problèmes pratiques, d'abord. Parce que euh, les pratiques expérimentales psychologiques demandent une relation avec les gens qu'on étudie qui va à l'encontre de ce qui probablement est la technique de base de l'anthropologie, qui est l'intercommunication. Et alors, seulement quand on connaît vraiment les gens très bien, quand ils vous font confiance qu'on n'est pas en train de démontrer qu'ils sont des idiots, euh, on peut essayer de faire ça. Mais c'est très 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 difficile de faire les deux choses en même temps. Et euh, alors oui, c'est très 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 difficile pour des raisons pratiques, parce que comment est-ce qu'on passe d'une relation interpersonnelle à une relation de, de scientifique à son sujet, quelque chose qui a été discuté éternellement, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, c'est difficile, c'est vraiment très, très très difficile. Mais on peut essayer, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça implique toutes sortes de compromis, ce qui veut dire que beaucoup des résultats que, que j'ai obtenus des gens dans les disciplines euh, euh, dans les sciences cognitives, probablement considéreront que mes résultats n'ont aucune valeur, ne sont pas statistiquement solides, et les expériences n'ont pas été faites dans les conditions qu'ils demandent, etc.
Alors, ma réponse à ça, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut étant donné les difficultés. Mais aussi, je serais très critique sur ce qu'eux font. Parce qu'ils essayent d'isoler les gens de leur contexte, et en faisant ils essaient de créer un contexte artificiel neutre. D'abord, je ne suis pas sûr que ça soit possible, mais même si c'était possible, pour moi, ça n'aurait pas grande valeur, parce que, pour revenir encore sur l'anthropologie participante, sur l'observation participante, c'est que nous n'existons que dans la pratique et dans la relation sociale. Alors si on enlève la pratique et la relation sociale, je ne sais pas trop ce qu'on a. Donc il y a une contradiction fondamentale entre les méthodes anthropologiques et les méthodes expérimentales. Après, vous évoquez une différence avec Pascal Boyer. Oui. Comment la comprendre? Pour moi, la religion n'a rien de très spécial. Nous, ce que nous retrouvons dans la religion ressemble beaucoup à ce que nous faisons continuellement. C'est-à-dire, nos propositions n'existent que dans la relation avec d'autres, et que la plupart du temps, nous ne passons pas notre temps à expliquer comment le monde est. C'est pas ça que nous faisons. Nous sommes en relation avec les plantes, la nature, les autres, surtout les autres. Alors, d'accord, la religion est contre-intuitive, mais tout, d'une certaine manière, nous ne passons pas notre temps à expliquer l'intuitif. C'est pas... Alors, c'est très différent, parce que Pascal Boyer, j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer de coincer le religieux quelque part, en disant d'abord le coincer, puis ensuite de dire je vais vous expliquer comment c'est possible que ce soit là. Il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fondamental. Et alors, c'est mêlé avec le fait que je suis assez persuadé que les religions sont un phénomène historique très, très particulier. Mais que si on enlève la religion, les gens ne sont pas moins religieux, si vous voulez. On enlève la relation à l'État. Et puis, c'est intéressant, il pose plein de questions très, très intéressantes. Et il a souvent des données qui sont très intéressantes. Alors, très bien, hein. On est nombreux et on a tous des opinions différentes. Et je ne crois pas que ce que je fais l'intéresse beaucoup. Par contre, c'est pas réciproque. Peut-être pourriez-vous nous expliquer votre ouvrage sur les Essays on Cultural Transmission? Ça, c'est une collection d'essais qui sont un peu sur... Quand les éditeurs me demandent d'écrire un bouquin, je n'ai pas l'intention de le faire. Je regarde les différents articles que j'ai écrits récemment et je les mets ensemble. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur le livre ensemble. C'est un amalgame alors, il y en a un qui parle de ça, mais... Puis je trouvais que ça faisait bien comme titre. Mais
peut-être sur la notion de transmission, alors, ou de... Je crois que la question... Alors, je crois qu'il est absolument clair que nous avons des prédispositions qui nous font comprendre le monde tel qu'il est. Je crois qu'une grosse erreur implicite de l'anthropologie est que nous apprenons à comprendre le monde de zéro. Ça, je crois que c'est faux. Je crois que nous comme les autres animaux, ont un point de départ qui est déjà très fourni. Nous faisons plein de sortes de choses avec, mais c'est très intéressant de voir comment ce point de départ est utilisé, transformé. Mais je crois que c'est de différentes manières. Mais je crois qu'on fait une grosse erreur si ce que nous trouvons nie qu'il y a un point de départ. Ce que beaucoup de théories anthropologiques me semblent faire implicitement. Ce que je ne suis pas du tout convaincu, c'est que ce point de départ reste. On peut le retrouver si on cherche bien dans ce qu'on trouve à Madagascar ou ailleurs. Ça a été transformé, ça a été transformé par l'histoire. Mais oui, et aussi par le développement. Alors pour moi, c'est pas un grand triomphe de trouver que les gens implicitement font une différence entre l'esprit et le corps, par exemple. Bon, très bien. Ça ne m'étonne pas parce que ça doit être un des éléments du point de départ, mais ça ne nous dit pas du tout comment les gens pensent l'esprit et le corps, ou s'ils pensent que l'esprit est quelque chose, ou le corps est quelque chose d'ailleurs. J'ai un peu l'impression que Pascal Boyer ou Dan Sperber pensent qu'ils ont un grand triomphe quand ils ont découvert qu'il y a des éléments qu'on retrouve partout. Bon, je veux dire, c'est pas vrai. Ils sont jamais. On éternue pareil partout, mais c'est pas très intéressant, ça suffit pas. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que j'ai à dire. Hein. Ouais. Je sais pas, quelques réflexions sur l'avenir d'une discipline. Comment vous la voyez Alors, pour moi, une discipline, c'est quelque chose dans l'université. Hein. C'est le produit de l'histoire de l'académie. C'est pas une division du monde. Alors, est-ce que ça va être utile d'avoir ce genre pour l'organisation de l'académie à l'avenir? Je pense pas. Ce qui serait bien, c'est que des nouvelles disciplines. Comment on veut organiser la science et la philosophie, ça me paraît une question très différente de ce qui est. Vous voyez, je ne vois pas un morceau du monde qui dise ici commence le travail des anthropologues. Mais c'est peut-être utile d'avoir. Je suis sûr que ça a été sûrement utile à certaines périodes dans l'académie d'avoir des départements qui s'appelaient anthropologie. D'ailleurs, ça n'a jamais arrêté de changer, d'ailleurs, ce que ce mot voulait dire. Mais c'est des questions sur l'organisation de l'académie, ce n'est pas des questions sur l'organisation du monde. Pareil pour la biologie ou c'est des questions pratiques. Est-ce que l'avenir de l'anthropologie? Je suis assez frappé alors que
des gens qui ne se disent pas anthropologues réussissent à communiquer des idées assez courantes de l'anthropologie beaucoup mieux que des gens qui se disent anthropologues. Alors, je frappais quand on voit ce bouquin de M. Hariri partout sur Homo sapiens se vendre dans toutes les gares, dans la gare de Libourne, en grande pile. Ben, beaucoup de ce qu'il dit, c'est ce que nous disons. Est-ce qu'on devrait l'interdire parce que c'est pas quelqu'un qui se déclare anthropologue? Ce serait idiot. Et... Non, ça marche pas mal les universités. Mais c'est bizarre, c'est arbitraire, c'est spécifique à son époque, mais et l'université, un point c'est tout, mais aussi les différentes disciplines. Mais c'est rien de plus. Voilà. Ça, c'est une banalité totale ce que je dis, mais c'est en fait ce que je pense.